la suite des 8 pièges que Shaitan utilise pour t'égarer. Le troisième piège, si Shaitan n'arrive pas à te faire commettre un péché majeur, alors il va te murmurer des choses pour te faire commettre des péchés mineurs. Et il va te faire justifier cela. Jusqu'à que tu vas commencer à te dire toi-même, mais moi je fais aucun péché majeur. Et Allah a dit que tant que je fais mes obligations correctement, alors mes péchés mineurs seront effacés. Donc c'est bon, je peux vivre tranquillement. Je suis sauvé, le paradis, il est garanti pour moi. Tant que je ne fais pas de péché majeur, je peux vivre tranquillement car Allah est pardonneur. Mais ça, c'est des waswas, c'est le shaitan qui te fait penser comme ça. C'est un piège de shaitan. Parce que shaitan, il va te désensibiliser à travers les péchés mineurs. Pour qu'au bout d'un moment, tu ne ressentes plus de regrets, plus de remords, plus de culpabilité lorsque tu fais des péchés mineurs. Et c'est ça, au final, qui va te mener à un péché majeur. Le quatrième piège, si Shaitan n'arrive pas à te faire penser comme ça, il n'a pas réussi à t'avoir avec le shirk, ni avec les péchés majeurs, ni avec les péchés mineurs, eh bien, il va t'occuper avec des choses halal. Écoute bien, c'est très important. Shaitan va te murmurer cette pensée jusqu'à que tu commences à croire. Je vis dans le halal. Et mes hobbies, mes passe-temps sont halal aussi. Du coup, je suis tranquille. Mais il faut pas penser comme ça parce que Shaitan, il va te piéger dessus. Jusqu'à que tu commences à passer plus de temps dans tes hobbies qui sont halal. Par exemple, des jeux vidéo ou même du sport. C'est des choses qui sont permises, qui sont halal, oui. Mais Shaitan, il va te convaincre que parce que c'est halal, alors tu peux passer autant de temps que tu veux dessus. Sauf que le temps que tu as dans cette dunya, dans ta vie, ton temps est limité. Alors n'oublie pas de l'utiliser pour faire des bonnes actions, des actes d'adoration sunnah qui plaisent à Allah Azawajal. Sinon, tu vas passer tout ton temps à faire des choses permises jusqu'à ne pas avoir le temps de faire des actes d'adoration. Et du coup, tu ne feras même pas de prière sunnah, tu prendras même pas le temps de lire ou d'écouter le Coran, tu prendras pas le temps de faire des sadaqas, de faire des do'as, de faire du dhikr, d'utiliser ton temps pour aider les autres, par amour pour Allah. Shaitan va te faire justifier ton comportement parce que c'est halal, pour que tu te divertisses dans le halal, jusqu'à que tu n'aies plus de temps pour Allah Azawajal. Et au final, les gens, ils tombent dans l'addiction, ils tombent dans l'obsession. Et au final, ils passent toute leur nuit à jouer, et quand c'est l'heure de Fajr pour se réveiller pour prier, eh ben, ils ratent la prière. Et c'est comme ça que Shaitan nous attaque, étape par étape. Shaitan, il va même te faire justifier d'avoir une obsession pour ton travail, jusqu'à que tu mettes ton travail et ton salaire au-dessus de tout, alors que normalement, c'est Allah qui doit être au-dessus de tout. Et si cela ne marche pas non plus, Shaitan va passer au cinquième piège. Et là, c'est très subtil parce que Shaitan, il va essayer de t'occuper avec des bonnes actions mineures jusqu'à que tu rates tes bonnes actions majeures, tes obligations même. Par exemple, tu vas te dire, oh, ce soir, je veux prier tahajjud. Et tu vas rester éveillé toute la nuit et tu vas dire, bah vas-y, vaut mieux que je joue à des jeux vidéo ou que je m'occupe pour que ensuite je puisse prier tahajjud et juste après je prie Fajr. Et oui, tahajjud c'est magnifique, c'est une sunnah magnifique. Sauf que lorsque Fajr va arriver, tu vas commencer à être un peu fatigué. Et c'est à ce moment-là que Shaitan va t'attaquer. Il va te faire penser, ah, 5 minutes et après c'est Fajr, vas-y, je vais faire une petite sieste. Je pensais pouvoir rester éveillé toute la nuit, mais en fait je suis trop fatigué. Je vais me reposer et je me réveille dans 5 minutes pour prier Fajr. Et ça, c'est le piège de Shaitan. Parce que tu vas fermer les yeux un peu et attendre Fajr. Et au moment où tu te réveilles, le soleil s'est déjà levé. Tu as raté l'heure de Fajr. Le Shaitan peut te piéger comme ça en te disant, vas-y, je vais rester éveillé toute la nuit. Comme ça, je suis sûr de ne pas rater Fajr. Et au final, tu finis par rater Fajr. Si le Shaitan n'arrive même pas à t'avoir avec ce cinquième piège, Masha'Allah, Allahumma barak. Mais dans ce cas, il va passer au sixième piège. Shaitan va te piéger en te faisant faire des bédas. Il va te faire avoir la pensée de je vais trouver ma propre manière d'adorer Allah. Jusqu'à que tu vas te justifier en disant oui, oui, je sais que le Coran et la Sunna, c'est la meilleure des choses à suivre. Mais moi, je vais adorer Allah d'une manière différente. D'une manière qui me plaît. D'une manière où je me sens proche d'Allah de la manière dont je veux l'adorer. Même si c'est pas dans le Coran et dans la Sunna, ma manière elle est meilleure. Je préfère adorer de ma propre manière. Et ça, c'est une béda. Et Shaitan va t'attaquer sur ça si ta foi elle est pas assez forte. Si tu n'as pas assez de savoir religieux sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a plein de sectes
Des gens qui ont pensé que la voix de leurs savants était meilleure que la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est pas ça ce que Allah nous a dit. Allah nous a dit de suivre le messager qu'il nous a envoyé sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est le Coran et la Sunna. Et on ne doit jamais se croire meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La manière dont il adorait Allah, c'est la meilleure des manières et c'est la seule vraie voie à suivre. Parce que c'est Allah qui nous l'a dit. Allah nous l'a envoyé pour qu'il nous guide. Tout ça par la permission d'Allah, pour qu'il nous montre le chemin pour adorer Allah correctement, d'une manière que Allah agrée. Donc si un imam te dit, vas-y, on va faire un troisième Eid, on va faire un deuxième Ramadan, non, ça c'est des bid'ah. On ne change pas la religion d'Allah Azawajal. On l'adore pas à notre manière, on l'adore en fonction du Coran et de la Sunna. Et si Shaitan n'arrive pas à t'avoir avec ce piège-là, il va passer au septième piège. Écoute bien. Il va te faire passer à l'extrême dans la religion. Tu vas commencer à juger tout le monde, à critiquer tout le monde, à te sentir meilleur que les autres. Tu vas commencer à mépriser les gens en allant dans les réseaux sociaux et en faisant plein de commentaires, pensant que tu es en train de blâmer le blâmable, alors qu'en réalité, tu n'as pas le bon soupçon et tu n'as pas le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas commencer à te dire, ah lui il fait du haram, et lui aussi, ah lui il fait de l'ostentation, et lui, et lui, et lui, et lui. Et au final, tu passes plus de temps à corriger les autres que à te corriger toi-même. Et les gens ils commencent à détester l'islam à cause du mauvais comportement des musulmans, qui ont ce comportement et qui pensent bien faire. Et le huitième piège, c'est le piège final. Il va te faire désespérer de la miséricorde d'Allah et te faire douter et abandonner ta foi.